Appel aux candidats en lice pour l'élection prévue le 12 octobre 2025. Depuis la barbarie politique et juridique du 26 juillet et du 5 août dernier, j'observe la scène politique de notre pays, je consulte, j'écoute les acteurs. Nous nous exprimerons bientôt au sujet de l'élection prévue le 12 octobre prochain. En attendant, je voudrais lancer l'appel suivant. Nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État, face aux candidats du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. À défaut d'un alignement derrière un candidat unique, une coalition de plusieurs candidats de poids pourrait susciter un grand espoir et déclencher une dynamique politique comparable. N'inversons donc pas les rôles. La responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non pas sur les épaules d'un quelconque faiseur de roi, expression qui pourrait flatter l'ego de certains. Chers candidats de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine, aidez les Camerounais à vous aider à réussir le changement dans la paix et par les urnes, en clarifiant la situation et en simplifiant le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre vous et la dispersion des voix des électeurs qui ont tant soif de changement. Dans cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de deux valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays. Chers candidats de l'opposition, par le hasard des choses, mais est-ce toujours le hasard, vous êtes 11, à l'instar d'une équipe de football. Et il y a le pénalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous, ou à tout le moins parmi les plus expérimentés, le tireur qui a les meilleures chances de marquer le but libérateur. Fait à Yaoundé, le 17 septembre 2025. Maurice Kamto. Il a parlé, enfin, après des semaines de silence tendu. Des semaines de rumeurs, de supputations et de doutes, Maurice Kamto brise le silence et son message frappe comme un coup de tonnerre dans le ciel politique camerounais. Un appel, mais pas n'importe lequel, un appel qui ressemble à une dernière chance, un appel qui sonne comme un ultimatum lancé aux candidats de l'opposition engagée dans la présidentielle du 12 octobre. Car Kamto ne parle pas à la foule, il ne parle pas aux foules assoiffées de changement, non. Cette fois, il parle directement à ses pairs, à ceux qui comme lui prétendent incarner l'alternative, à ceux qui comme lui veulent bousculer un système vieux de plus de 40 ans. Et que dit-il? Qu'il y a aujourd'hui une fenêtre étroite, mais historique. Qu'il y a une balle de match, un penalty décisif, mais que ce penalty, ce n'est pas lui qui doit nécessairement le tirer. C'est l'un des 11, mais un seul. Kamto reprend une image universelle, celle du football. Cher aux Camerounais, 11 joueurs sur le terrain, 11 candidats, le peuple en tribune en attente. L'arbitre siffle. Le ballon est posé. Le Cameroun attend le but de la libération. Mais voilà, qui tirer? Qui ose prendre la responsabilité? Qui a l'expérience, le courage, le sang-froid? C'est cela l'enjeu. Dans son appel, Kamto refuse les illusions. Il brise une tentation bien ancrée, celle du faiseur du roi. Non, dit-il, le destin du Cameroun n'est pas dans les mains d'un seul homme, ni d'un gourou politique, ni d'un marchand de pouvoir en coulisses. N'inversons donc pas les rôles.
La responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non pas sur les épaules d'un quelconque faiseur de roi, expression qui pourrait flatter l'ego de certains. Il est dans la capacité des candidats à s'unir, à se dépasser, à mettre leurs ambitions et égos de côté pour servir une cause plus grande, le changement. Et ce mot résonne encore et encore, le changement. Non pas dans la rue, non pas dans la violence, mais par les urnes, le vote. Une révolution pacifique, une bascule démocratique. Chers candidats de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine, aidez les Camerounais à vous aider à réussir le changement dans la paix et par les urnes, en clarifiant la situation et en simplifiant le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre vous et la dispersion des voix des électeurs qui ont tant soif de changement. Mais derrière ce discours vibrant, une question s'impose. Est-ce que les candidats entendront? Car chacun sait que la scène politique au Cameroun est un théâtre d'ego, de calculs personnels, de rivalités souterraines. Chacun veut être le tireur de penalty. Chacun se croit indispensable. Et l'histoire du pays est remplie de ces occasions manquées. Maurice Kamto insiste pourtant sur deux figures, deux fils du Septentrion qu'il appelle explicitement à l'unité, au sacrifice, au patriotisme. Dans cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de deux valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays. Message codé, mais lourd de sens. Ils placent la responsabilité de l'histoire sur leurs épaules. Issa Tchorma Bakari et Belboba Maïgari. Et en filigrane, une réalité politique sans le Nord. Pas de basculement possible. Alors, au-delà des mots, Kamto met la pression. Il met les candidats face à leur conscience, face à leur devoir, face à l'histoire, face au peuple, car le temps presse. L'heure tourne. Le calendrier électoral avance. Et chaque jour qui passe rapproche le pays d'un scrutin qui pourrait être un simple rituel. Ou, au contraire, un tournant historique. Voilà donc le paradoxe. D'un côté, l'immense espoir d'unir les forces et de renverser enfin un système essoufflé. De l'autre, le spectre de la division qui ramènerait encore le Cameroun dans le cycle de l'éternel recommencement. Chers candidats de l'opposition, par le hasard des choses, mais est-ce toujours le hasard, vous êtes 11 à l'instar d'une équipe de football. Et il y a le pénalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous, ou à tout le moins parmi les plus expérimentés, le tireur qui a les meilleures chances de marquer le but libérateur. Le pénalty est là. Le ballon est posé. Le stade est prêt. L'arbitre a sifflé. Mais qui aura le courage de tirer? Et surtout, qui manquera ce but libérateur que tout un peuple attend? Qui marquera ce but libérateur que tout un peuple attend? Maurice Kamto a parlé. Et désormais, ce sont les autres qui doivent répondre. En attendant, c'est lui que lui-même choisira de suivre. Merci à tous.